Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter en fait un make-up réalisé qu'avec les produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. C'est l'occasion aussi de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à travers ce make-up parce qu'à chaque fois ça revient à la question de savoir qu'est-ce que vous faites avec le maquillage que vous recevez auprès des calendriers. C'est justement l'occasion de donner une réponse à toutes ces personnes qui se tracassent avec le make-up que nous avons eu. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser quelques produits de la marque NYX, les produits de la marque April, les produits de la marque Essence, bien évidemment, et quelques produits make-up de chez Clinique. Le reste, c'était des produits de soins, et donc j'ai tout de suite rangé les produits. Aujourd'hui, je peux juste les utiliser pour faire justement le soin avant le make-up. En tout cas, on va voir ce que ça va donner parce qu'en termes de couleur, en termes de produits qui revient à chaque fois, c'est pas trop ce que ça va donner. Si vous voulez rester avec moi et continuer à regarder ce que je vais faire avec ces produits, vous avez le choix. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de partager, de vous abonner, de liker, de commenter si jamais vous avez des questions. À chaque fois, je réponds très rapidement. Alors, sans perdre du temps, on va commencer la vidéo. Alors, avant de commencer la vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette boîte. En fait, à l'intérieur, c'est la boîte de chez The Body Shop. Et à l'intérieur, moi, j'ai mis tout le make-up que j'ai reçu au niveau des calendriers de l'Avent. Sachant qu'il y a énormément de produits en miniature ou alors des produits voyage, de temps en temps, je n'aime pas spécialement utiliser ces produits. Surtout, faites attention, lors de la vidéo, je ne vais pas citer à chaque fois les produits dans quel calendrier, mais je vais juste vous donner la marque, comme ça vous savez que ce sont des produits reçus à travers le calendrier de telle marque. Si vous voulez aller plus en détail, bien évidemment, vous avez chacune des vidéos spécifiques des calendriers lors de l'ouverture et les produits. Et vous pouvez bien évidemment à votre guise aller voir chacune des vidéos qui vous intéressent. Alors aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai bien réfléchi un peu avant de pouvoir justement vous présenter cette vidéo. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas énormément de produits teint, que les produits qui reviennent à chaque fois, ce sont des produits qu'on peut recevoir dans un calendrier aussi dans l'autre. Vous le savez, vous avez bien évidemment regardé mes vidéos. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais inventer à fur et à mesure le make-up que nous allons voir. Bien évidemment, ça me fait très plaisir de le réaliser pour vous et on va voir ce que ça va donner. Et moi aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces produits, sachant que nous avons eu beaucoup de produits lèvres, plusieurs produits crayon toujours pour les lèvres, pour les yeux, presque rien au niveau du teint. Mais franchement, je vais voir un peu comment je vais réaliser ce make-up. C'est aussi l'occasion de voir un peu le type de produit que j'ai pas reçu dans les calendriers, mais que j'utilise chaque fois, tous les jours. Et sans tarder, je vais me jeter dans le make-up et on va continuer à entamer cette vidéo. Alors pour être correct, j'ai remis chacun des make-up un peu plus loin lors de la vidéo, comme ça on peut se voir lorsque je parle avec vous. Alors je vais commencer, j'ai déjà mis des serre-têtes justement pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux. En termes de couleur, j'ai mis un col roulé de chez Zara, c'est une ancienne collection. Et j'avais déjà mis un peu de soin en termes de visage. J'ai déjà mis une crème hydratante. J'ai mis celle-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a eu lors du calendrier de l'Avent. C'est émulsion hydratante tellement différente pour le peau très sèche à mix. Franchement, il a l'air d'être correct. En tout cas, je suis en train de l'utiliser à chaque fois. Je vais vous en parler au niveau de mon Instagram. En ce qui concerne les lèvres, à chaque fois j'utilise, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la baume This is Everything de chez NYX. Et je vais vite hydrater mes lèvres, sachant que tout à l'heure, nous allons mettre un rouge à lèvres. Puisque, comme vous savez, j'ai toujours pas de chauffage, donc la voix elle est un peu différente, mais on va s'en sortir. Alors, en termes de base, je vais utiliser la Profiler de chez NYX. Alors, c'est une base un peu spéciale, un peu
Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une base que j'ai eue bien évidemment au niveau des calendriers de l'Avent. Euh, Regardez-moi, elle est très épaisse, elle est un peu bizarre en termes de formation, mais qui fait très bien son job. À chaque fois, je l'utilise là de l'aile du nez, chouïa au niveau du front et bien évidemment ici en bas où est la zone où se forment vraiment les boutons. Il n'en faut pas grand chose pour pouvoir l'utiliser, ça dure elle aussi très longtemps. Et celle-ci, elle fait 12 millilitres. Alors ensuite, en termes de fond de teint, il n'y en avait presque pas. Vous avez vu mes vidéos. Mais c'est l'occasion en fait de tester une éponge que j'ai eue auprès de chez Kiko. Je ne sais pas si j'ai un tout petit peu parlé de la marque Kiko que nous allons aussi utiliser. Là aussi, il n'y avait pas énormément de choix en termes de produits. Mais cette éponge me faisait de l'œil, donc j'avais très très hâte de pouvoir la tester. Elle est très très moule, donc pourquoi pas. On va pour le moment du fond de teint de chez L'Oréal, l'infaillible 24 heures. C'est d'ailleurs une de vous qui me l'avait suggéré et franchement c'est un des fonds de teint que j'adore. Et je vais utiliser la face un peu biseautée pour pouvoir appliquer le fond de teint sur toute ma... En termes de couleur, je ne sais pas si vous savez, mais j'utilise le 145, le beige rosé. Je remets encore une pompe. Et le teint vient de se terminer. Franchement, c'est nickel. On voit presque rien. La couleur, elle va encore bien par rapport à ce que j'ai au niveau de ma couleur en termes euh, de teinte naturelle. Alors, il n'y a pas eu grand chose pour les cernes. Vous vous souvenez qu'on a eu un anti-cerne auprès de chez NYX, mais qui ne me convient absolument pas et donc je ne peux pas l'utiliser. Pour le moment, j'utilise le Born to Glow. C'est l'anti-cerne que vous voyez très souvent au niveau de mes vidéos. C'est l'embout mousse que le voici. Il est vraiment assez couvrant. Il n'est pas 100% couvrant, mais pour le moment, comme je vous disais, ça me va bien. En tout cas, la teinte que j'utilise, attendez, je vais vous dire ça de suite parce que je ne me souviens pas. Et c'est naturel. Appliquer l'anti-cerne. Franchement, il ne faut pas grand chose pour pouvoir justement appliquer le fond de teint et l'anti-cerne. Alors, nous allons continuer. Alors, en termes de poudre, cette année, on n'a pas eu la fameuse poudre translucide de chez NYX. Et franchement, je suis très déçue parce que je comptais l'avoir cette année comme d'habitude. Alors, en l'absence de cette poudre, moi, je vais quand même essayer de réchauffer un peu mon teint parce que comme vous voyez, on est vraiment en plein hiver et donc la blancheur du visage commence à se voir. Alors pour réchauffer mon teint, j'ai pris une poudre bronzante de chez Primark. Vous la voyez très souvent, elle est un chouïa irisée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est bien creusée parce que je l'utilise assez souvent. Et pour pouvoir utiliser cette poudre, je vais prendre un pinceau en bambou de chez Action. C'est encore un pinceau que j'aime bien, franchement, ça m'aide justement à appliquer les poudres avec celui-là. Il est plutôt large et à chaque fois je le repasse un peu vers le front. Je fais presque une à 3 au niveau du visage. Je fais exactement la même chose. Il ne faut pas grand chose pour pouvoir réchauffer son teint. Donc allez-y avec des poudres très légères ou alors des teintes qui sont médium, pas trop foncées non plus. Ensuite, pour continuer à faire son make-up, bien évidemment, il faut ce que moi j'adore en termes de produits pour le visage. Bien évidemment,
le blush. Il est indispensable pour donner une bonne mine, mais bien évidemment, ça m'aide aussi à pouvoir, je ne sais pas, rehausser un peu les teintes, les coloris au niveau du visage. Alors, je suis en train de sortir le produit de chez Kiko. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la teinte. Elle a l'air d'être super belle. Alors, c'était la numéro 5. Comme ça, vous savez, vous avez un peu euh, l'idée du produit qui ne veut pas absolument s'ouvrir. Ah, super, j'ai mis mon doigt dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. On est toujours dans un corail un peu rosé. Par contre, celui-là, il est un peu plus irisé. C'est celui de chez Clinique et un peu plus rose poudre, on va dire comme ça. Alors, en termes de couleur, moi, j'aime bien utiliser un produit de chez Kiko. Je ne sais pas si, en tout cas, ça vous plaît. Et pour pouvoir appliquer justement le blush, je vais utiliser le pinceau que nous avons eu auprès de Clinique. J'en prélève très peu parce que ça a l'air d'être bien pigmenté, comme d'habitude les blushs de chez Kiko. L'appliquer au niveau du visage. Je regarde ici parce qu'en fait au niveau de ma table, j'ai mon miroir et ça m'aide justement à pouvoir me maquiller. Le retour caméra n'est pas non plus extraordinaire en termes de couleur. Je mets un chouïa pour pouvoir justement voir le résultat. Regardez, ça donne tout de suite bonne mine et franchement, euh, comme d'habitude, les blushs de chez Kiko me durent très longtemps et ils sont bien formulés, bien faits. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont aussi véganes. Je l'avais déjà partie de mes préférés. Si je devais mettre un point pour le blush de 1 à 10, franchement, il serait à 9 tellement il a l'air d'être pigmenté. La couleur me va très bien. Ça match très bien au niveau de mon fond de teint. Ça n'a pas l'air non plus de laisser des traces parce que vous avez vu, lorsqu'on applique justement le blush, de temps en temps, on a des traces au niveau du visage. Hâte de pouvoir continuer à le tester et vous donner plus de nouvelles. Je ne sais pas si vous avez déjà cette teinte au niveau de votre collection, mais en termes d'highlighter, en fait, je vais utiliser sans vraiment de surprise celui de chez NYX. Vous avez vu qu'il fait partie déjà de ma routine. C'est le Born to Glow. C'est un illuminateur liquide que je vais absolument appliquer à l'éponge. Juste pour vous montrer le glowy, regardez-moi en caméra, ça se voit tout de suite le glowy que ça donne au niveau des pommettes. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vous pouvez le mettre aussi au niveau des ailes du nez, au niveau ici vraiment de la trajectoire, mais c'est comme vous voulez. Alors, ce que j'aime pas spécialement, c'est qu'il déplace en fait au niveau ici du nez. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais il a déplacé un peu de matière. Je vais remettre encore un peu de fond de teint parce que ça n'a pas l'air de matcher trop avec le fond de teint de chez L'Oréal. Ensuite, pour pouvoir déjà fixer mon make-up parce qu'il ne puisse pas filer entre les pores dilatés ici au niveau du visage, je vais tout de suite appliquer un spray fixateur. J'en ai pas eu au niveau de mes calendriers. Je vais reprendre celui que j'utilise pour le moment de chez Max More. Ça a l'air d'être très cool. Et j'en mets un peu partout dans le visage. J'attends un peu que ça puisse sécher, mais franchement, il n'a pas d'une odeur spécifique, mais on sent quand même quelque chose au niveau de ce produit. Ça coûte pas trop cher et franchement, euh, l'année passée, j'avais utilisé celui de chez MAC. Il est très bien, il est extraordinaire en termes de produit, mais ça coûte hyper cher. Donc, j'ai repris un produit en dessous. Celui de chez Max More, ça a l'air de faire la même chose. Donc, j'attends un peu que ça sèche. Ah, je vais continuer mon make-up en me faisant les sourcils avec ce crayon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. C'est un crayon que l'on trouve auprès de Primark qui coûte dans les 1,50 €. C'est le seul en tout cas qui me va en termes de coloris et que ne me change pas la forme de mes sourcils. C'est un crayon tout simple qu'on peut tailler. Franchement, tout ce qu'il y a de plus basique en termes de produits. En termes de pointe du crayon, c'est quelque chose qui n'est pas trop grasse ni pas trop sec, donc c'est tout ce qu'il me faut pour pouvoir utiliser le crayon au niveau des sourcils. Et de l'autre côté, on trouve un groupillon qui sert justement à pouvoir brosser et à discipliner ses sourcils.
Alors, il coûte 1,50 € et le nom c'est Dark Brown. Alors, pour pouvoir justement fixer le tout, nous avons eu de chez NYX encore le Control Freak. C'est un gel pour les sourcils que j'avais hâte d'ailleurs de pouvoir utiliser. La brosse, on dirait une brosse pour le mascara. Et en termes de senteur, moi je sens l'alcool. J'espère que je pourrai finalement trouver un produit qui puisse justement me laisser discipliner mes sourcils. C'est pas gagné d'avance. Mais en tout cas, ça a l'air d'être très 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 bien pour le moment. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, il fixe bien. Ensuite, pour pouvoir justement avoir une base et pouvoir faire tenir le make-up, c'est le HD Studio Photogénique que j'utilise. Base avec un embout mousse, c'est franchement assez clair, elle n'est pas colorée, tenir très bien le make-up et moi je l'utilise très souvent, vous l'avez vu aussi lors de mes autres vidéos. C'est un produit phare pour pouvoir justement faire tenir son make-up et l'embout mousse nous aide justement à pouvoir appliquer précisément le produit. Alors, toujours un produit que j'aime bien auprès de NYX, ce sont les fameuses Jumbo que j'ai jamais utilisées lors de mes vidéos, mais que je connais à travers tout ce qu'on vidéo au niveau des filles et au niveau de TikTok aussi, c'est super fort utilisé. Franchement, ce sont des crayons à tailler, à utiliser facilement en termes de base si jamais on veut faire make-up assez lumineux. Et justement, j'ai pris celui qui est un peu plus appliqué au niveau de ma paupière sans hésitation. Ça aide aussi à unifier en fait au niveau de la paupière. Si jamais vous avez une teinte un peu spécifique au niveau de la paupière, on peut par après l'appliquer avec un éponge pour pouvoir vraiment unifier la partie du visage. Là, je ressemble à rien. Je suis en train de reprendre chacun des produits pour pouvoir justement faire son make-up au niveau des yeux. Honnêtement, je suis un peu perdue, je ne sais pas quoi utiliser parce que comme vous avez pu le remarquer, les produits pour les yeux, c'est principalement la marque NYX et la marque Avril qui nous a fourni quelques produits. La marque NYX, vous savez, c'est plus des neutres, des produits un peu qui peuvent servir de base, qui peuvent servir à unifier le teint, mais franchement, ce sont pas des couleurs pastel. Par contre, en termes de chez Avril, nous avons eu les mini palettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez au niveau du calendrier. Celles-ci sont un peu plus mauves et celles-ci vont un peu vers le brun comme les produits de chez NYX. Honnêtement, je suis en train de regarder, c'est à peu près les mêmes teintes. Là, nous avons le brun mocha, un peu de beige, un peu de orangé et bien évidemment celle que moi je dirais que c'est du blanc que j'utilise aussi pour toute la paupière mobile. Mais avant de commencer le make-up véritable au niveau des yeux, je voulais absolument mettre en muqueuse le crayon de chez NYX. C'est un crayon rétractable noir que j'aime bien en fait à pouvoir tester pour vous. Il a l'air d'être hyper facile à appliquer, hyper gras. Et lorsque je l'avais swatché sur ma main, honnêtement, ça avait vite séché. Et franchement, j'espère qu'il ne va pas bouger parce qu'à chaque fois, les produits que j'utilise au niveau de ma muqueuse, au niveau de l'œil, partent très 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 vite. Franchement, il a l'air d'être un produit top. J'espère qu'il va tenir les promesses parce que j'ai entendu que du bien en termes de produits. On va commencer notre make-up par utiliser en fait une teinte beige blanchâtre. Je ne sais pas si vous le voyez en caméra. I have a headache. Et pour pouvoir l'appliquer, je vais prendre un pinceau. Je prends très souvent les pinceaux de chez Primark parce que j'ai l'impression qu'en termes de manches, ils sont très pratiques à pouvoir utiliser. Alors je prélève la matière. Il a l'air d'être très 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 poudreux aussi. J'espère qu'on n'aura pas de chute parce qu'on vient de faire. Le jumbo a vraiment déjà séché au niveau de ma paupière parce que je parlais et j'ai complètement
perdu la notion. Je viens de prélever en fait un peu de blanc que je vais mettre au niveau du coin externe de l'œil que je vais remonter peu à peu, mais franchement je me concentre plus sur le coin de l'œil. Après nous allons estomper, hein, ne vous tracassez pas, appliquer juste la matière pour pouvoir rappliquer une couleur un peu plus foncée. Je ne prélève pas de matière, mais je continue à descendre chouïa pour pouvoir justement faire un smoky. Franchement, en termes de couleur, sachant que la marque April n'est pas trop chère, elle a l'air d'être franchement des fards très très bien, facile à appliquer et ça match hyper bien au niveau de... Je sais pas si ça se voit en caméra, ça donne tout de suite un œil de biche au niveau du regard et moi j'aime bien pouvoir faire ce genre de make-up avec le brun. Alors pour pouvoir faire cela, nous allons utiliser la couleur Blame It on Midnight. Un peu pêche, franchement, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir blinder un peu cette teinte. Je vais vite appliquer au niveau de ma paupière. On va descendre un peu dans le coin de l'œil. Et franchement, très poudreux, hein. Je ne sais pas si NYX a changé sa formule en termes... Là, si vous arrivez à voir, nous avons ici, au niveau de la teinte, ici dans le coin doré du centre de ma paupière. Et pour pouvoir le faire, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui de chez Kiko d'ailleurs. On va voir un peu en langue en chat qu'on appelait, c'était le numéro 202. Voir un peu ce que ça donne en termes de pinceau comme je les connais. Franchement, ça ne marque même pas, hein. Je vois vraiment pas la couleur. Malheureusement, cette couleur n'a pas l'air d'être trop pigmentée. Elle a un chouïa irisé aussi, c'est peut-être ça joue un peu. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne le vois presque pas au niveau de mes yeux. Je vais quand même y aller avec le doigt, voir un peu si c'est pas plus facile en termes d'application. Oui, ça a l'air d'être mieux, hein. On le voit, le remarque même un peu plus en termes de teinte. En tout cas, ça, ils ont l'air d'être très crémeux et très faciles à appliquer, à part cette couleur qui est un peu irisée. Et vous savez, avec les couleurs irisées, c'est toujours un peu plus complexe. Alors, je reprends toujours la même palette et je continue ici avec cet argenté un peu irisé. Et je vais le mettre ici au niveau de la partie interne de l'œil. Je reprends toujours un pinceau de chez Primark. Mieux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir déjà le look, il a l'air d'être cool. Qui me fait encore de l'œil au niveau justement de cette palette. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tout en haut, nous avons un brun un peu métallique, un peu irisé, qui a l'air aussi de changer un peu de couleur. Je reprends un pinceau et j'y vais. Ça a l'air d'être lui aussi hyper pigmenté. J'espère que les paillettes vont rester, c'est la raison pour laquelle en fait j'aime bien utiliser cette teinte. Ça a l'air d'être hyper pigmenté, même plus que le brun que nous avons utilisé tout à l'heure. Mais les paillettes n'ont pas l'air de s'appliquer ni de les voir parce que les couleurs sont assez pigmentées. En tout cas, voici pour la teinte. Ça n'a pas l'air d'être pas non plus facile à pouvoir appliquer. Je vais mettre un peu de spray, voir un peu si les paillettes vont rester sur le pinceau. Alors, je fais un rappel des couleurs en bas de mon œil, juste un chouïa pour pouvoir se rappeler ce que nous avons utilisé en brun presque foncé au niveau... Je vais jusqu'au centre en fait de l'œil et je fais la même chose de l'autre côté. Très doucement parce que comme je disais, la teinte est très... Ça peut vite foncer tout le regard, tout le make-up aussi, ça peut détruire énormément d'état aussi. Et au niveau du centre de l'œil, je vais essayer d'appliquer
la teinte dorée en espérant que ça marche parce que il nous a fait faux bon. Énormément de choix en termes de teinte et franchement ça a l'air bien. Alors je vais essayer de trouver un mascara pour pouvoir appliquer. Je reviens. Alors, le mascara que je vais utiliser, c'est celui de chez Clinique, Mascara Extension Visible, formule longue tenue. Et en termes de pinceau, c'est un micro pinceau. Tout à l'heure, j'avais pensé mettre combat, mais on va quand même utiliser, voir un peu si ça marche, si ça en vaut la peine. Ça a l'air de séparer bien les cils, ça les allonge aussi, donc franchement, ce ne sont pas des picots, hein, ce sont des brosses avec des fibres, mais franchement, hyper cool. Regardez-moi, le regard a tout de suite changé par rapport à celui-là où j'ai presque rien. Et regardez-moi celui-ci. J'ai appliqué en fait hors caméra le mascara. Franchement, il a l'air d'être quelque chose de très 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 bien, hyper facile à pouvoir utiliser. Ça sépare bien les cils, mais ça, ce n'est pas quelque chose de très visible. C'est ce que je remarque en termes de mascara. Il sépare bien les cils. Et bien pour la vie de tous les jours, ça a l'air d'être quelque chose de correct à pouvoir utiliser. Alors j'avais hâte lors de cette vidéo de utiliser, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, les fossiles de chez Kiko. Alors ce sont des fossiles qui ont l'air d'être vraiment vraiment très naturels. Je vais vite les sortir de la boîte. Voici ce que ça donne en fait avec les fossiles qui ont l'air d'être hyper compliqués à pouvoir les mettre. Ils sont un peu siliconés, un peu transparents au niveau de la vertèbre, on va dire comme ça, du fossile et ça bouge de tous les côtés. Franchement, j'ai eu un peu de mal à pouvoir les appliquer, je dois vous l'avouer, mais ils sont super chouettes. Je ne sais pas si vous le remarquez, ça change tout de suite le regard. Moi, j'adore les fossiles en termes de make-up. Alors pour continuer notre suite du maquillage, on a plein de produits pour le lèvre et honnêtement je ne sais pas quoi mettre parce que quand... Alors pour bien faire notre make-up, j'ai été me chercher un crayon pour les lèvres de chez NYX. J'ai pris la teinte La Land. C'est un crayon pour les lèvres de la gamme Suède. Voici en termes de contouring pour les lèvres. N'hésitez pas, si jamais vous avez des lèvres très 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 petites, surtout la lèvre du haut, de dépasser chouïa, sachant que vous allez utiliser une des couleurs les plus chouettes que nous avons eues auprès de chez Kiko. C'est ce rouge de Holiday Fab. Le numéro, c'était le numéro 5. Et franchement, j'ai trop hâte de voir un peu ce que ça donne au niveau des lèvres. En termes de senteur, ça avait l'air d'être hyper, ça sent hyper bon. Je vais vite y aller avec directement avec son pinceau. La teinte, elle est super belle, elle n'a pas encore séché. Je vais lui donner quelques instants pour vérifier un peu si ça reste ou si c'est une teinte transférable au niveau des lèvres parce que la promesse c'est que ce rouge à lèvres ne bouge pas toute la journée et franchement ça a l'air de tenir ses promesses. En termes de couleur, je ne sais pas si vous aimez bien, moi je trouve la couleur extraordinaire dans un rouge coquelicot, hein, plus ou moins, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez en termes de teint. Et la alors les filles, nous arrivons au bout de cette vidéo. J'étais hyper ravie de vous faire ce look avec les produits du calendrier que j'ai ouvert. C'est un look combiné. En fait, au départ, comme vous avez pu le remarquer, j'avais aucune idée vers où j'allais, mais j'ai repris en fait le pari et j'ai réalisé, comme vous pouvez le voir, le look que nous avons ici en image. Je ne sais pas s'il vous plaît. En tout cas, j'ai rajouté au niveau du make-up, bien évidemment, les barrettes que vous vous souvenez avoir retrouvées au niveau de chez Kiko. Hyper belle, hyper pratique. Franchement, ça fait très, très, très plaisir. Alors, en étant au bout de cette vidéo, comme d'habitude, il faut vous abonner si vous avez aimé le contenu pour pouvoir me soutenir lors de mon travail. Bien évidemment, vous pouvez commenter si vous trouvez
que quelque chose vous plaît ou ne vous plaît pas, bien évidemment de le faire et je serai ravie de pouvoir répondre à chacun des commentaires comme je le fais à chaque fois. Alors c'est la fin, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et je vous dis à la prochaine, au revoir.